Hello tout le monde, bienvenue sur Autour des cheveux, le podcast de Nkounsiri. Je m'appelle Aïssata et c'est ici qu'on parle de tout ce qui tourne autour du cheveu afro, tout ce que vous voulez savoir sur le cycle de vie de vos cheveux, comment atteindre vos objectifs, comment les entretenir, les mythes, tout ce que vous voulez savoir sur les cheveux, c'est ici que ça se passe. Si vous voulez apprendre à connaître vos cheveux et à les maîtriser et à atteindre tous vos objectifs capillaires, c'est ici, installez-vous. Aujourd'hui, je reçois une invitée très très spéciale, une Loxé qui va nous poser des questions, qui va partager son avis et on parlera de vraiment beaucoup de choses. Il y a eu des découvertes pas prévues. Il y a eu des faits scientifiques également. Donc, si vous voulez tout savoir, restez connectés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à réagir sur tous nos réseaux. Ça nous permet vraiment de savoir quoi vous proposer et que ce soit du contenu utile. Et donc, c'est ça. Salam alaikum, moi c'est Fina, cofondatrice de la marque Baytul Haya, qui est l'univers de la femme. Pour ceux qui me connaissent déjà, on propose salle de sport pour femmes, cours de natation pour femmes, la boutique, plein d'activités pour les femmes et les enfants. Alors aujourd'hui, je suis sur le plateau de Autour des cheveux avec la fondatrice de Nkounsiri, Aïssata. Donc on va parler sur les cheveux loxés, sur les locks. Elle va m'apprendre. Elle va mettre son professionnalisme et ses compétences au service de mes questions. Inch'Allah. Salam Fina. Wa alaikum salam Assi. Ça va? Ça va et toi? Pas stressé? Non, ça va, ça va. Ok, bah merci d'être venu. De rien. Tout le plaisir est pour moi. Pareillement. Mais du coup, tu veux qu'on parle lox, c'est ça? C'est ça. Dis-moi tout. Tu es loxé depuis quand? Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va? Est-ce que tu as des conseils? Dis-moi tout. Ok. Mais en fait, je connais rien dessus. Donc, je vais pas te dire tout parce que je connais pas grand-chose. Okay. C'est quelque chose dans lequel je me suis lancée parce que j'aime pas trop me coiffer. En plus, comme je suis voilée et tout, je me suis dit ça va être plus facile. Mais là, la professionnelle en cheveux que tu es, tu vas m'apprendre aujourd'hui. En toute humilité. Non, mais en fait, ce que je veux savoir, ok, tu t'es lancé parce que tu pensais que ça allait te rendre la vie plus facile. Exactement. Mais est-ce que une année et demie, c'est ça, hein? Oui. Une année et demie plus tard, qu'est-ce que tu en penses? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as appris de toi-même? Franchement, ça va, ça se passe très bien. Moi, je suis tranquille tant que j'ai pas à me coiffer tous les mois. Et je trouve que ça pousse plutôt bien. Okay. Et le rendu, il est pas mal, alhamdoulilah. Ce que j'ai appris, mais franchement, pas grand-chose. Du coup, je fais pas grand-chose. Parce que quand tu vas sur Internet, tu as 1000 trucs. Donc, tu sais pas, il y a trop d'informations. Du coup, tu sais pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas. J'essaie de faire le minimum. L'hygiène. Voilà, j'essaie de garder ça super propre. J'évite de mettre tout ce qui est pommade, huile, consort, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut mettre. Donc, c'est ça. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de savoir ce que toi-même tu as remarqué. Par exemple, quand tu fais tes soins, je vais dire. Je pense pas que tu fasses de soins, mais quand tu laves avec quoi? Comment tu as décidé quoi utiliser pour laver? Pourquoi tu mets pas les pommades? Est-ce que tu as juste lu que ça se fait pas ou bien tu as remarqué quelque chose ou pas? Mais j'ai une amie qui a fait des locks depuis 2018 qui, elle, m'avait dit coucou toi, si tu m'écoutes. Donc, elle m'avait dit d'éviter de mettre trop de crème et tout, trop de pommade, tout ça, parce que avec poussière, t'as quoi? On peut parler en bambara aussi, non? Oui. Ok. Mets-toi à l'aise. D'accord. Parce qu'avec poussière, t'as tout ça. Donc, ça, j'ai retenu ça. Du coup, depuis que j'ai commencé à faire les locks, je me suis dit non, il faut absolument pas que je mette d'huile et tout. Donc, pour le lavage, je lave avec le savon. Quel savon? Peu importe. Fina, ça va le ça? Je te jure. Non, ça par contre. Parce qu'on m'avait dit, shampoing d'obé, no lumarakala, donc sachant que je ne sais pas mon karakala, mon marakala. Bon, moi, franchement, je me lave avec un savon tout simple, genre savon de Marseille, tout ça, tu vois. Mais je lave ma tête avec ça. Et ça va pour toi? Je sais pas quand ça va pas. J'ai pas l'impression que ça va pas, honnêtement. Mais genre, t'aimes bien le toucher quand tu laves avec ça? C'est trop sec ou pas? Oui, mais en fait, mes cheveux sont quand même très souvent secs quand même. Parce que je mets pas d'huile. J'hydrate, je mets tout le temps de l'eau, mais je mets pas d'huile. Donc, du coup, il n'y a pas de quoi sceller l'hydratation, en fait, tu vois. Oui, je trouve que c'est sec. C'est sec? Ouais. Bah, c'est toi qui assèche. Ok.
Maintenant, il faut que je Non, sache comment sans faire. jugement, sans jugement. Non, 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 en fait, je te pose t'inquiète. toutes ces questions parce qu'il faut que j'apprenne quand même à connaître un peu ton parcours, que je sache c'est quoi tes réalités, tu vois, pour pas que je parle dans le vide ou que je te donne des informations qui vont pas forcément te servir. OK. Et aussi que je sache un peu comment te conseiller, tu vois. Mhm. Qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois pas faire, comment tu dois faire ou pas. OK. Et la raison pour laquelle je te demandais si on t'avait dit, si tu avais lu ou si quelqu'un t'avait conseillé de faire quelque chose Mhm. et toi, tu as juste appliqué ça sans faire ton expérience. Mhm. J'ai demandé parce qu'en général, c'est ça notre erreur. OK. Tu sais, nous, en salon, quand une cliente vient, on interagit avec ses cheveux, Mhm. mais c'est pendant un temps bien déterminé, OK. tu vois. Alors que la personne qui porte ses cheveux est avec Mhm. ses cheveux H24. C'est vrai. Donc, quand tu mets un produit, il faut apprendre à écouter tes cheveux. Ça, c'est pour quelqu'un qui veut atteindre des objectifs, hein, qui veut vraiment maîtriser ses cheveux, corriger ses problèmes. Mais sinon, si c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment S'en besoin fout. d'avoir des cheveux, ouais. Mais ça, c'est très rare, hein. Quelqu'un qui vient en salon pour des soins, qui dépense pour ça, Ouais. c'est quelqu'un qui s'intéresse On va à dire que ça. c'est très rare chez toi ici. Oui, c'est Voilà. rare. C'est rare parce que Ouais. franchement, je vois pas quelqu'un en fait qui va se déplacer de chez elle, venir jusqu'en salon, peu importe le salon, pour se faire des soins payants OK. sans dire que Tes cheveux sont pas importants pour toi. exactement, Ok. tu vois. Donc, mais je sais que parmi mes interlocuteurs, il y a forcément quelqu'un qui tient pas trop à ses cheveux, quoi, qui se dit bon, si ça va, mais dans le cas contraire, Ouais. c'est pas trop mon souci. Mhm. Du coup, je reviens à ce que je disais. C'est important d'apprendre à connaître tes cheveux. Donc, Ok. quand tu utilises un produit, savoir déjà quel est le ressenti de tes cheveux avant, Mhm. quel est le ressenti pendant que tu utilises le produit Mhm. et comment tes cheveux se présentent ou se sentent après, OK. que ce soit au toucher ou même sur ta tête, tu vois, comment Ok. toi-même tu te sens avec. C'est important parce que c'est ça qui te permet de savoir quel produit serait bon Utiliser. pour toi, Mhm. quel produit n'est pas bon pour toi. OK. Par exemple, il y a un mythe autour de l'huile de ricin OK. qui dit que oui, ça fait pousser les cheveux et tout, mais l'huile de ricin, c'est pas pour tout le monde, tu vois. Là, si toi, tu utilises l'huile de ricin pour avoir, on va dire, des cheveux doux OK. et que ça te donne des cheveux secs, si tu as bien observé, la prochaine fois, tu vas dire, OK, c'est bien l'huile de Ouais, ricin mais c'est et pas tout, fait il y a pour moi. beaucoup de vertus, mais c'est pas fait pour moi, Mhm. exactement, tu vois. C'est pareil que l'huile de coco. Bon, les huiles, en général, il faut les choisir en fonction de sa porosité. D'accord. Mais voilà, il faut pas juste suivre tout ce qu'on te dit, en fait. Tu vois, tout le monde est particulier. Ouais. Tout le monde n'a pas forcément la même vie, j'ai l'habitude de dire, tu Ouais. vois. Donc, c'est important de savoir Qu'est-ce qui pourquoi convient? ne pas faire quoi. Quand tu me Mhm. dis qu'on t'a dit de ne pas mettre de pommade, je suis étonnée de savoir que tu n'as jamais essayé, en fait, pour Ouais. savoir ce que ça fait. Mhm. C'est comme ça que moi-même, j'ai eu toute la connaissance que j'ai, en fait, en Mhm, réalité, mhm, parce que je mhm. lis des choses, je teste pour voir si c'est cohérent Mhm. ou pas, Mhm. si c'est bien ou pas. C'est pareil que les masques. J'ai Mhm. l'habitude de dire aux clientes, Mhm. quand on fait des masques à la maison, il ne faut pas dépasser maximum 3 ingrédients pour éviter de se perdre, en fait. Mhm. Si tu fais un masque à base de 3 ingrédients et que finalement tu appliques, que tu aimes bien, c'est facile à savoir ou à isoler l'ingrédient qui t'a fait du bien. Contrairement à quand tu mets, on va dire, Beaucoup. un mélange d'huile et il y en a 20. Ouais. Et à la fin, tu Là, as eu je les peux pas cheveux savoir. hyper doux. Tu Ouais. n'as pas vraiment calculé les Les quantités, doses et tout. les doses exactement. Mhm. Et du coup, à la fin, tu sais même Tu sais pas, pas. en fait, qu'est-ce qui a adouci, qu'est-ce qui n'a pas adouci, Ok. qu'est-ce qui a asséché ou pas, tu vois. OK. Et la pommade, dans ton cas, pour Mhm. les locks, il faut pas les utiliser parce que ça laisse des résidus. Mhm. Mais peut-être que par un miracle, toi, tu vas utiliser une pommade qui va rien te faire. OK. By the vois. way, j'ai déjà essayé en fait. Ok, Mais c'était pas avec une pommade, c'était avec de l'huile d'argan. ok. Voilà, chaque soir, je mettais, quand c'est mouillé, je mettais de l'huile d'argan dessus pour hydrater et tout. Enfin, pour garder l'hydratation. Et puis, au bout d'un moment, justement, j'ai eu plein de résidus. Et c'est là, justement, que j'ai appelé mon amie pour lui redemander parce qu'elle m'avait dit bien avant ça, il faut rien mettre sur tes locks. Elle m'a dit qu'elle mettait, elle, de l'eau de rose dessus. Mhm, C'est tout. mhm. Donc, et là, je lui ai dit, franchement, j'ai plein de trucs qui sont coincés dans mes locks et tout, genre, je comprends pas. Désolée Elle m'a pour les dit, mouches. non, non, t'inquiète. On est au Mali, c'est normal. Ouais. Donc, elle m'a dit, est-ce que tu mets de l'huile? J'ai dit oui, tous les soirs. Elle m'a dit, je suis sûre que c'est ça. Mhm. Et là, j'ai arrêté. Et bizarrement, depuis que j'ai arrêté, franchement, je les vois plus. Donc, j'ai l'impression que, ouais, ça, elle avait raison sur Et ce coup. maintenant, même si Mhm. moi je te dis que je suis experte des Mhm. locks et je Mhm. te dis, ouais, Fina, si tu veux avoir de jolis locks, hydrate-toi les cheveux tous les soirs et mets de l'huile. Tu vas m'écouter ou pas? Non.
Exactement, pas parce que t'écouter. tu as fait ton En expérience. tout cas, pas de l'huile d'argan. Tu sais Peut-être mieux si tu que me moi. dis, c'est ça, peut-être au pire si tu me dis, mais d'autres huiles, peut-être ça va être différent, je vais essayer. Mais Voilà. encore, tu vas poser la question. Ouais, Tu je vais vois, dire, parce t'es que tu sûre? as un antécédent. Tu Exactement. vois, c'est vraiment important, en fait. Ouais. D'intégrer ce qu'on te dit, De de ne pas tester. juste écouter, voilà. Exactement. De ne pas juste écouter, appliquer Mhm. les choses à la règle, tout ça. Ouais. Parce que, regarde, même comment on hydrate les cheveux afro, pas loxés, OK. il y a un ordre. Mhm. Des fois, pour certaines, c'est de l'eau d'abord, ensuite la crème hydratante, ensuite l'huile. OK. Pour certaines, c'est tout le contraire. C'est l'eau, Ah ouais? le beurre, la crème, l'huile. Il y en a, Ok. c'est l'eau, l'huile, la crème, le beurre, Ok. ainsi de suite, tu vois. Mais il faut Mhm. vraiment expérimenter tout ça. Pour connaître l'ordre qui te convient. Exactement. D'accord. C'est vraiment important. OK. Maintenant, l'hydratation de tes locks, moi, je dirais, c'est bien qu'ils soient hydratés assez souvent. Mhm. J'ai pas envie de te dire tous les jours, Mhm. parce que ça risque de te donner de la moisissure que tu ne verras pas forcément. OK. C'est ça le danger avec les Avec locks. les locks, ok. Voilà, si tu hydrates tous les soirs avec de l'eau, de l'huile, Mhm. et tu es voilé en plus de ça, Ouais. tu crées un environnement chaleureux, Humide. humide, c'est Mhm. ça. Merci. Mhm. De rien. Qui est favorable au développement des au moisissures. développement des- Tu parles bien français, toi. J'étais nulle en français à l'école, crois-moi. Bon, moi j'ai une Mais excuse, ça mais va, ça va, alhamdoulilah. je vais pas dévoiler ça ici. Du coup, à part l'hydratation, qu'est-ce que tu voulais savoir d'autre? J'ai un trou. Attends. Je t'avais fait ma liste. Ouais, je sais. Mais je veux que tu me dises, en fait, Oui, en non, fonction je de sais. ton quotidien, Donc, ok, l'hydratation. de ce que tu as Donc, tu m'as dit, non, en fait, là, regarde. Ok, là, tu m'as parlé d'hydratation. Donc, en fait, l'hydratation, on va dire, le combo de l'eau et puis de l'huile ou whatever. C'est Pas ça? forcément. Pour les locks, moi, ce que je conseille, c'est l'eau, l'aloe vera ou... Le gel? Ouais, mais attention, hein, Mhm. il faut bien mixer, Ok. bien... Ça, c'est compliqué tu pour vois. C'est ça, mais On va du essayer de jus trouver d'aloe plus simple. vera, par exemple. Ok. Le jus d'aloe vera peut aller. Ok. En fait, je dis ça parce que la particularité des locks, Mhm. comparée aux cheveux afro, Mhm. laissés à l'air libre, Ok. c'est que quand tu as des résidus qui se bloquent dedans, c'est Mhm. très difficile de les enlever, pardon, tu Mhm. vois. Si, par exemple, tu utilises un masque hydratant, Ok. mais qui contient des petites... des particules, on va dire. Ouais. Par exemple, quand tu fais un masque à la banane, Ok, ouais. que tu appliques sur les cheveux Mhm. afro, normal. Mhm. Si tu mets de l'huile, si tu rinces plusieurs fois, ça peut sortir. Mais les Mhm. locks, c'est pas comme ça. Ah oui, c'est Ça sûr. reste bloqué parce que c'est pas une texture lisse. Oui. Tu vois. C'est pas Donc liquide. moi, voilà exactement. Moi, avec les locks, ce que je conseille tout le temps, c'est de s'assurer d'utiliser des trucs qui ne laissent pas de résidus. Ok. Sinon, tu auras vraiment beaucoup de problèmes, beaucoup de résidus. Ça reste bloqué, tu peux pas enlever. Des fois, ça sort même pas. Ok. Et les détox, justement, ça, c'était un des points que Ouais, t'avais des demandé. questions, des détox. Les détox qui peuvent t'aider à enlever ça, tu peux pas les faire tout le temps. Les détox, il faut les faire, on va dire, quand les locks sont assez matures, donc à partir de 3 ans et plus. Ah Si tu oui? t'amuses à faire les détox avant ça, tu Ok. peux, en fonction de la Ouais, texture de tes cheveux, Ok. de comment tes locks ont été installés, Mhm. tu risques de les défaire en fait. C'est pour ça que quand tu installes tes locks à partir de twist, Mhm. au début, on te dit de tresser par section Ok. avant de laver. Sinon, Ouais. tu vas défaire plein de tresses en fait. D'accord. Et donc, tes locks ne vont pas prendre comme il se doit. Ok. Tu vois, donc les détox, je crois avoir répondu à ta question. Il Oui. faut les faire quand les locks sont matures. Ok. Pour certaines, ça peut être moins de 3 ans, hein, mais généralement, Mhm. c'est à partir de 3 ans et plus. Ok, qu'il faut les faire. Et c'est très simple, hein. C'est Et pas à quelle sorcier. fréquence? À quelle fréquence? On va dire 3 à 6 mois. Chaque Ok. 3 à 6 mois. Ça dépend de ta routine. Ça Mhm. dépend des produits que tu utilises Ok. et de comment tu entretiens tes locks. Donc, D'accord. si tu es quelqu'un qui utilise des produits assez souvent, tu hydrates assez souvent, admettons que tu ne sois pas voilé, donc tu cours pas le risque de les avoir trop humides tout le temps, Oui. bah, dans ce cas-là, tu peux ajuster en fait. Et D'accord. d'où l'importance d'écouter ses cheveux, de les observer, de voir qu'est-ce qui marche pour toi ou pas. Ok. Tu vois, et ça, c'est un conseil que je donne à tout le monde, hein, loxé, pas loxé. C'est vraiment important d'écouter ses cheveux. En fait, ils parlent, tu vois, ils parlent. Non, sincèrement, ils parlent. Quand on se fait une coiffure et que ça fait mal, c'est le corps qui indique que quelque chose ne va pas.
Mais non, on dit, hey, ni produit Kalanara Fario les Kain. Au cours avec un marché, ça grave, ça pique. Non, n'a pique. Ouais, au cours avec un poussé. Non, en fait, il faut arrêter les filles. Il faut arrêter. Quand il y a un souci, bah, le corps, il communique. Les cheveux, c'est pareil. Quand on met de l'eau et que ça aime bien, ça se comporte bien. Tu vois, des cheveux afro, par exemple, en bonne santé, c'est des cheveux qui shrink. Les gens n'aiment pas ça parce que du coup, ça supprime la longueur. Mais c'est des cheveux élastiques. Donc, ça veut dire que le cheveu a absorbé l'eau, il se boucle, tu vois, il réagit favorablement, il est content. Mais si tu as les cheveux, tu es supposé avoir les cheveux afro que tu n'as pas défrisés, tu mets de l'eau, il se passe rien, il y a un problème. Si ça reste raide, ça veut dire que les cheveux sont abîmés, ils sont morts. Bon, de base, c'est les cellules mortes. À partir du moment où c'est sorti du crâne, ça communique plus avec... voilà, ils sont plus vivants. C'est pareil que les ongles. Mais nous, contrairement aux Caucasiens, on va dire, le sébum, là, qui est un produit extraordinaire pour les cheveux, s'arrête, on va dire, à la racine parce qu'on a tendance à avoir des bouclettes ou des boucles ou des vagues. Donc, ça fait que quand ça sort, ça ne voyage pas tout le long de la fibre capillaire. Ça va faire un tour, 2 tours, ça finit. Et c'est pour ça aussi que nous, on est obligé de faire des soins, des masques, de la crème hydratante, tout pour ça. Nourrir, pour combler, en fait, le reste. Voilà, pour combler ce manque naturel, tu vois. Et les locks... j'allais demander, est-ce que c'est pareil? Oui, c'est pareil. C'est pas parce que tu t'es loxé que ton cuir chevelu, il arrête de produire du sébum. Le sébum, si tu es en bonne santé, ça se passe en dessous de ta tête. Ça produit naturellement. Les cheveux continuent à pousser. Voilà, les cheveux continuent à pousser. D'où le resserrage. Tu vois. Si ça ne repoussait pas, il n'y aura pas besoin de resserrer. Ok. C'est bon? Oui, c'est bon. Maintenant, ce que je veux savoir pour les soins, en fait. Tu vois, par exemple, les soins qu'on fait sur les cheveux lâchés, pré-lâchés, est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'on peut faire les mêmes soins? Mis à part ce qu'on a dit par rapport aux masques, les résidus, tout ça. Mais ok, est-ce qu'il y a des soins simples qu'on peut faire sur les cheveux loxés? Oui, il y en a. En fait, la différence entre cheveux lâchés et loxés, c'est que on n'a pas forcément besoin d'utiliser les mêmes composants. Par exemple, les cheveux lâchés peuvent s'abîmer et du coup peuvent avoir besoin de soins protéinés, comme quand on utilise trop de chaleur. Ou comme quand voilà, on maltraite trop souvent les cheveux, ou on étire trop souvent, ou on fait trop de coiffure. Enfin, les cheveux lâchés subissent vraiment beaucoup de choses, contrairement aux locks. C'est comme une coiffure permanente qui est là. Donc, tu n'auras pas forcément besoin de faire un soin protéiné, par exemple. Je ne dis pas que ça ne se fait pas. C'est possible que tu en aies besoin, parce qu'il y a des loxés qui se font... teindre ou teinter, teindre les cheveux. Qui se font teindre les cheveux. Et donc, à un moment donné, sentent que ça va plus, quoi. C'est vrai que c'est résistant, mais c'est pas résistant à cause de la texture, mais parce que c'est une armée de cheveux. Tu vois, chaque fil est une armée. Contrairement à la personne qui a les cheveux lâchés ou et qui a, voilà, chacun pour soi, Dieu un pour cheveu, tous. genre, c'est ça, un cheveu. C'est ça. Donc, toi, ton armée n'aura pas... familles, là. Exactement. Les familles sont soudées. Exactement. Donc, toi, tu n'auras pas forcément besoin d'avoir, comment dire, des cheveux abîmés aussi souvent. En fait, parce ça que moins, en fait. Exactement. Tu as supprimé parce vraiment qu'ils sont beaucoup moins de choses. Exposés. Exactement. C'est ça. Ils sont moins exposés, ils sont ensemble. Mais ça aussi, c'est une faiblesse des locks. Pourquoi? Parce qu'en fonction de la texture des cheveux, ton locks, là, il peut être trop lourd parfois. C'est aussi l'une des faiblesses des locks parce que c'est pas uniforme des racines jusqu'aux pointes. Il y a des parties qui sont plus grosses que d'autres. Et ça, c'est dû au fait qu'on perd environ 100 cheveux par jour. Entre parenthèses, oui. Entre parenthèses. Je vais un peu expliquer cette partie avant de continuer. En gros, le cheveu, il a un cycle. De vie. Ouais, de vie. Il y a un temps de pousse, temps de pause. Et quand le cycle il est complet, bah, le cheveu, il tombe. Mais Allah, il est tellement clément, tellement gentil, tellement miséricordieux que bah, toute la tête n'a pas le même cycle. Ils naissent pas en même temps. Ouais. Mais c'est comme les êtres humains, en fait. Mais parce que sinon, un matin, tu peux te réveiller sans rien. Parce que, voilà, c'est pour ça que des fois, on a des parties qui poussent plus vite que d'autres. On a des parties qui sont plus longues que d'autres. C'est parce que toute la tête n'a pas le même cycle.
comparé aux cheveux afro lâchés, nous, on les perd tous les jours. On peut mettre à la poubelle, on s'en débarrasse. Mais pour une loxée, ça reste bloqué dans le lock. Ouais. En français, on dit ça? Dans le lock. Genre, c'est lox au singulier, c'est ça? Exactement. Ok, dans le lock. Ça. Donc, ça reste bloqué dans le fil. Là. Ok, on va dire ça, d'accord? Ok. Et du coup, c'est ça qui fait que des fois, quand les gens resserrent, ils peuvent pas l'enlever, ils peuvent pas retirer ça de la tresse. Donc, si je comprends bien, c'est comme si Moumessa, comme si Nyamaï, au thé boulon, quoi, en fait. Tu vois, quand je prends un épin, t'as ça, ça, c'est comme les cheveux qui sont morts ou à cycle de vie, bana. Sans compter pas tous, il y en a que voilà, au côté. Mais mounou bina naturellement. Voilà, encore bon, mounou bina ça tombe pas. Mais l'ox là sang, au loup balane bétoire. Donc c'est pour ça l'ox bédiania en fait, Jonah. C'est ça. Parce que c'est comme si tu perds pas. Non, c'est pas pareil. Ah oui, c'est pas pareil. Ça c'est deux choses différentes. OK. Abédiania parce que tu arrives à retenir de la longueur à travers la préservation de tes pointes. T'as déjà entendu parler de couper les pointes avec les locks? Oui, parce que là tu ne coupes pas les pointes en fait. Ah, ok, les donc ça veut dire. Sont forts. Ok, donc si je comprends bien, les cheveux morts là, eux, ils sont pas au bout en fait. Ils sont pas au bout. Non. Eux, ils sont des fois même au milieu. C'est bien long. C'est bien long. En fait, c'est le cycle de ton cheveu qui est complet, qui est tombé. Ok. Donc, au lieu que ça tombe, ça reste bloqué dans les locks. Dedans. Et donc, ça fait qu'il y a des parties qui s'alourdissent et tout. Et pour les gens qui ont des cheveux très fins, la loxité bétail, quand ça devient trop lourd, ben, ça tombe avec boroti. Parce que la racine ne supporte pas en fait. Ça supporte plus. Parce que peut-être que dans un endroit spécifique dans un lock je voulais éviter de dire ça, mais dans un lock en fait il y en a beaucoup qui mounou binaraban mais moutora au Sénégal ils ont plus de racines en fait. On va dire beaucoup. Supposons il y a 20 racines alors qu'il y a 100 cheveux. Exactement. Mais je suis trop forte. Ouais, c'est ça. Et en fait chaque cheveu peut supporter un certain poids qui n'est pas calculé forcément avec ton lock. Tu vois, donc quand ça n'arrive plus à supporter, avec boroti, avec bi. Et c'est pareil que les gens c'est ce que je dis en fait, quand on sépare là, avant de mettre la quantité de mèche, on calcule pas forcément le poids que cette partie peut supporter. C'est pour ça, mais avec boroti. Exactement. Chaque cheveu ne peut supporter qu'un certain poids. Ça supporte beaucoup, hein. Ça supporte beaucoup. Oui, mais la pression aussi et tout. Quand on resserre les locks justement et que c'est trop serré, ça c'est plus de pression. C'est pas vraiment du poids, mais voilà. Problème. Donc c'est pour ça que c'est une des faiblesses des locks. Oui, on retient de la longueur parce que les pointes ne s'abîment pas comme les cheveux lâchés. Mais toujours est-il que c'est pas pour tout le monde. Quand on a les cheveux trop fins, ça peut être galère en fonction de comment c'est installé, comment c'est entretenu, comment c'est resserré. Ok, je comprends. C'est ça. Tu avais d'autres questions, je crois. Ouais, une dernière, je pense, c'était par rapport au voile. Voilà, le fait que en fait ta tête soit tout en couvert avec des locks. Et même avec les cheveux normaux, enfin les cheveux normaux, mais avec les cheveux le fait qu'ils est-ce que les cheveux genre ils ont besoin de respirer? Ouais, comme toi. Ouais, ok. T'as vu? Normalement, le voile, c'est pas H24, on est d'accord? Ouais. Il y a forcément un moment où tu es à l'aise, tu peux enlever. Ouais. C'est même conseillé. Il faut vraiment aérer tes cheveux, surtout si tu es loxé. Parce que qui dit humidité avec les locks dit moisissure, dit résidus, dit démangeaison du cuir chevelu. Donc, tu peux avoir des infections, des pellicules. Et c'est vraiment galère, en fait, de se débarrasser de ça, même quand on a les cheveux lâchés, que quand on a les locks. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'utiliser n'importe quel produit. Et donc voilà, je crois que tu m'avais aussi demandé par rapport aux chantilly. Est-ce que tu peux en utiliser? Oui, voilà. Est-ce que les chantilly, par exemple, on peut en utiliser? Tu peux, mais il faut que ce soit bien fouetté, mais vraiment très bien fouetté. Il faut que ce soit très léger et qu'il n'y ait pas des ingrédients avec des résidus en gros. Tu vois, par exemple, si tu fais une chantilly et que tu décides d'ajouter du moringa parce que tu penses que c'est bon pour les cheveux, mais ça va te laisser des petits points de moringa. En fait. Exactement. De moringa. C'est ça. Donc, il faut juste que ce soit léger et que ça absorbe et que ça fonde assez rapidement. Mais en gros, dans la globalité, il faut que tu hydrates
tes locks. Ok. Il faut que tu les nettoies. C'est important. Il y a un mythe comme quoi, oui, quand on a les locks, on fait rien, on les lave pas. Ouais, mais non. On n'a pas besoin de se coiffer. On peut faire beaucoup de coiffures avec les locks. Et c'est même trop joli, en fonction de la taille des locks, bien sûr. Par contre, les coiffures, franchement, la flemme, mais... Ça, je pense que c'est toi. Pas tout le monde. Pas tout le parce monde. que, en fait, je me dis, en fait, c'est le même problème qui revient même avec ceux qui n'ont pas de locks. C'est quand tu portes le voile, tu dois connaître un peu de quoi il s'agit, quoi. Alors, je sais pas, quoi. Je crois que ça, c'est un autre débat pour un autre ouais, jour. vraiment, ouais. Ça, c'est courageux, quoi. C'est ça. Dépendamment des personnes. Donc, si tu portes le voile et que tu es loxé, je t'invite à aérer tes cheveux. C'est vraiment important. Aère tes cheveux. Évite de te les hydrater tous les jours. Hydrate-les au besoin. Plusieurs fois par semaine, mais pas tous les jours non plus. Et donc, voilà, c'est un peu ça. Ok. Merci. Bon. De rien, j'ai merci répondu à à toi. toutes tes questions. Ouais, T'as appris franchement, des choses. Beaucoup. Tu te sens plus à l'aise? Oui. Ah ouais? Ouais. Dans une année, j'espère te revoir avec des locks beaucoup plus jolis. Inch'Allah. Mieux entretenus. Inch'Allah. Super. Merci d'avoir suivi le podcast Autour des cheveux de Nkusiri. C'était Aïssata et j'étais avec Fina. On a parlé de tout ce qui est locks. C'est ça. Vas-y, oui. Merci, je te remercie de rien. beaucoup d'être venu. Je te remercie aussi de m'avoir accueilli. Non, c'était un plaisir. J'espère que tu as beaucoup appris. Franchement, oui. Alhamdulillah. Et on espère te recevoir bientôt. Inch'Allah, à très bientôt. Merci. De rien.